Donc, je m'appelle Patrice Laurent, j'ai 48 ans. J'ai toujours vécu à Mourenx, ville d'accueil des pionniers sur le bassin de Lac, qui a été construite donc, pour accueillir tous les salariés qui ont fait ce bassin industriel. J'ai toujours vécu là et donc j'ai travaillé pendant plus de 20 ans sur le bassin de Lac, dans plusieurs entreprises, grosses entreprises du bassin, avec un cursus un peu atypique. J'ai commencé en production, en labo ensuite, et puis après sur un centre de recherche. Et j'ai terminé chargé de communication avant d'être élu maire et d'abandonner ma carrière professionnelle pour exercer mon mandat de maire à plein temps. Alors mon parcours politique, c'est un peu un accident de parcours, si je puis dire, dans le sens où très jeune j'étais impliqué dans la vie associative mourenxoise, comité des fêtes. J'ai été élu président jeune à 20 ans et du coup les listes présentes sur les élections municipales convoitaient pas mal les jeunes avec mon profil. Donc j'ai été élu conseiller municipal en 1989 et ensuite adjoint au maire, premier adjoint et maire en 2014. Alors il y a évidemment beaucoup de dossiers qui me tiennent à cœur puisque la région intervient de manière assez massive sur tout notre territoire, hein, bassin de Lac les plus largement, Béarn, Pays Basque. Les questions évidemment qui m'intéressent le plus sont portées sur le développement économique, la recherche, l'emploi, l'innovation. Il y a un dossier qui est porté aujourd'hui par la région qu'on appelle les batteries du futur avec Hydro-Québec, avec une vraie rupture technologique et des centaines d'emplois à la clé si on arrive à mener à bien ce projet. Ça a démarré sur de la recherche fondamentale, sur Chem Startup à Lac, et ça peut déboucher sur un pilote industriel et derrière toute une intégration de la chaîne qui ira de la fabrication des poudres qui rentre dans la composition des batteries jusqu'à la fabrication de bus électriques. Et alors pas que ça évidemment, hein, puisqu'on a d'autres dossiers, il y a Canoë avec l'idée de faire des fibres de carbone à bas coût et biosourcées, avec des débouchés extraordinaires, hein, notamment dans l'automobile. Tous les dossiers économiques me passionnent. Alors, quand je ne fais pas de la politique, évidemment, j'ai plein de passions. Malheureusement, que je mets entre parenthèses bien souvent pour la politique, bon, ça fait partie de la vie, hein, et puis faire de la politique, c'est une passion, on le fait avec passion, donc on ne compte pas son temps. J'aime beaucoup faire de la voile. Donc j'ai passé un permis hauturier, j'ai fait des stages au Glénan. J'aime beaucoup la voile et j'aime beaucoup faire du snorkeling, c'est-à-dire masque, palme, tuba dans des endroits magiques avec des poissons, des tortues. Alors, il y a plein d'endroits dans cette région qui sont magnifiques. On a le littoral évidemment avec de belles plages du Pays Basque, les Landes, maintenant jusqu'à La Rochelle et plus loin, la montagne, mais j'aime beaucoup me retrouver à La Rochelle. Alors j'y vais tous les ans pour les universités d'été du PS, mais il y a de grandes manifestations qui sont très sympas. Le Grand Pavois, hein, c'est lié à l'activité nautique par exemple. C'est un proverbe tibétain qui dit « Quand deux chemins s'ouvrent à toi, choisis toujours le plus difficile ». Ça ne veut pas dire qu'il faut aller se chercher les embrouilles, mais qu'il ne faut jamais choisir la facilité, que ce n'est pas toujours les bons choix dans la vie. Oui, mais alors c'était très jeune, je dois avoir 14 ou 15 ans. C'était Daniel Valavoine, qui est de Pau. Et j'étais ado au moment où il était numéro 1 en France. Et j'étais marqué par son engagement. Il voulait faire de la politique au départ, il voulait faire Sciences Po. Démobilisé en 68 parce que se disant la politique ça sert à rien. Et il a versé dans la chanson mes chansons à texte avec des messages d'espoir, des messages d'amour.
Et il a quand même continué, après avoir fait de la chanson, à faire de la politique. Tout le monde se rappelle de l'échange qu'il avait eu avec François Mitterrand sur un plateau télé. Donc c'est quelqu'un, au moment de mon adolescence, qui m'a marqué. Et il venait jouer à Mourenx tous les dimanches après-midi, avec un groupe qui s'appelait les Shakes. Voilà. Alors, d'abord, je vais revenir sur le développement économique, pardon, mais parce que la région sera la seule en capacité d'aider directement les entreprises. Alors, pas que avec des conventionnements et d'autres collectivités, mais ça sera quand même le moteur. Donc ça, c'est un enjeu très important. Et sur l'économie, toujours, il y a l'agriculture, puisqu'on sera la première grande région de France sur l'agriculture. C'est un enjeu important dans le département, on l'oublie trop souvent, et surtout quand on vient du bassin de lac. Mais c'est vrai que c'est des enjeux importants en termes d'emploi. Après, évidemment, il y a les infrastructures, la mobilité, les infrastructures, parce qu'on sait bien qu'un territoire, pour qu'il se développe, il faut qu'il soit desservi par des liaisons aériennes, ferroviaires, autoroutières, qui puissent structurer son territoire.